Bienvenue chers téléspectateurs sur ABCC, moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Parti de la Prospérité PP au pouvoir a entamé hier sa première assemblée générale extraordinaire de la ville de Hawassa dans l'état de Sidama. Le parti devrait satisfaire aux exigences du Conseil électoral national éthiopien qui stipule qu'il doit tenir son assemblée générale et réunir ses dirigeants dans cette plateforme officielle. Pendant ce temps, le parti au pouvoir, équipé de 10 millions de personnes, saisira l'opportunité d'aborder des questions liées à la bonne gouvernance, à la démocratie et au développement, ainsi que des tas de diverses questions d'actualité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré lors de la réunion que les défis ne sont pas simplement des obstacles, mais aussi une opportunité qui ouvre la porte à l'apprentissage. Le premier a poursuivi en disant que le pays a plusieurs potentiels inexploités et des opportunités prometteuses de croissance et de développement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les Éthiopiens à s'unir pour surmonter les défis récurrents. Transmettant son message à la 17e journée des ressortissants nationalités et peuples d'Hawassa, il a déclaré que des efforts seront mis en place pour rendre une Éthiopie prospère et meilleure à la prochaine génération. La 17e journée des nations, nationalités et du peuple est chaleureusement marquée à Hawassa. Tasfaïol Remike nous présente les détails. La 17e fête des nations, nationalités et de peuples a été célébrée de manière colorée à Hawassa. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie est un pays où diverses nations vivent en harmonie. S'adressant aux célébrants, le Premier ministre a exhorté les Éthiopiens à se tenir à l'unisson pour surmonter les défis récurrents. Si nous ne pouvons pas créer une situation où nous pouvons vivre en paix, nous ne pourrons pas réaliser ce que nous voulons. Tous les Éthiopiens doivent travailler ensemble pour résoudre les problèmes récurrents de l'Éthiopie. Nous devons persévérer dans l'unisson pour résoudre nos problèmes, sinon nous serons submergés par le problème précédent. Le Premier ministre a fait remarquer que la journée des nationalités éthiopiennes est une plateforme où l'Éthiopie est vue dans sa culture diversifiée. Le Premier ministre Abiy a souligné que l'histoire d'hier devrait être une leçon pour aujourd'hui et non une cause de critique et de blâme. Hier, c'est déjà une histoire que tout le monde a ratée et regrettée. Si nous faisons de notre histoire précédente des leçons, notre avenir serait radieux. Blâmer le passé est comme un écho. S'en tenir à l'histoire précédente ne fonctionne pas aujourd'hui. Nous devrions plutôt travailler dur pour changer la mauvaise image que nous avions et redessiner la bonne pour la prochaine génération. The Prime Minister emphasized that the historical adversaries of the country should realize that their plot to divide Ethiopians will not be fruitful. Meanwhile, Speaker of the House of Federation, Agenyo Tashagar, for his part said fostering unity and brotherhood is vital to stunt impediments facing Ethiopia. የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ቀን ሆኖ በየዓመቱ እንዲከበር ሲወስን ዓላማ ያደረገው La célébration de la journée des nations, des nationalités et des peuples joue un rôle important dans le renforcement de l'unité et de la fraternité entre les nations et les nationalités du pays. Diverses nations se sont réunies chaque année, par conséquent, l'événement a un rôle crucial dans la promotion de la coexistence, de la solidarité et de la fraternité entre les nations et les nationalités. Le pays est confronté à des défis internes et externes. Il est important de renforcer l'unité nationale et la fraternité entre les nations et les nationalités pour surmonter les... Le Premier ministre a souligné que les adversaires historiques du pays devraient se rendre compte que leur complot visant à diviser les Éthiopiens ne portera pas
ses fruits. Pendant ce temps, le président de la Chambre de la Fédération, Agagnon Tchagar, a pour sa part déclaré que la promotion de l'unité et de la fraternité est vitale face aux obstacles stupéfiants auxquels l'Éthiopie est confrontée. Le Premier ministre Abiy a noté que les efforts se sont poursuivis pour assurer une paix durable dans toutes les régions de l'Éthiopie. Deux hauts responsables du gouvernement éthiopien qui ont signé l'accord avec le TPLF en Afrique du Sud ont récemment informé les parties concernées à l'Institut Hudson de l'accord de paix. Le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Redouane Hussein a tweeté que la discussion avait été fructueuse. Hussein a déclaré que les parties avaient été largement informées sur des questions telles que la reconstruction et la réhabilitation. L'Institut Hudson, basé à Washington, D.C., réunit des universitaires et des décideurs politiques pour discuter des questions internationales. L'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD a félicité l'Éthiopie et le Soudan pour l'accord de paix et la réconciliation respectivement. S'exprimant à l'ouverture de la réunion du comité des ambassadeurs et de la budget 2023 de l'IGAD, le secrétaire exécutif de l'IGAD a déclaré que les progrès enregistrés sur l'accord de paix en Éthiopie et l'accord de réconciliation nationale au Soudan sont des développements importants pour la région. Le bloc régional a révélé avoir réalisé 90% de ces réformes organisationnelles. Ethiopian Electric Service a annoncé que la reprise de ses services de la ville de Maïcho de la région de Tigray. Mala Koutayi, directeur de la communication d'entreprise de EES, a déclaré que l'agence de presse éthiopienne que la ville méridionale de Maïcho a reçu l'électricité hier grâce aux réformes coordonnées déployées pour fournir l'accès aux services d'électricité dans la région de Tigray. Le directeur du district de Weldia d'Ethiopian Electricity Service, Shemel Weldesamayat, a confirmé que la ville et ses environs avaient retrouvé l'électricité. Le directeur a expliqué que le service d'électricité dans la région a été rétabli après l'achèvement de la maintenance de la ligne de transport d'électricité de 166 kV d'Alamata-Maïcho. La Russie s'est déclarée prête à partager ses connaissances et la technologie et son expérience avec l'Éthiopie dans divers domaines. La divulgation a eu lieu lors de la 8e réunion de la Commission intergouvernementale Éthio-Russie. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, il a été révélé que la réunion de la Commission intergouvernementale Éthio-Russie permettra aux deux pays de renforcer davantage leur coopération dans divers domaines. Les deux pays entretiennent des relations de longue date, a-t-il dit, ajoutant que cette réunion a permis la possibilité d'unir leurs efforts et la révitalisation de leurs relations bilatérales existantes des deux pays. Et pour conclure le journal, quelques 170 artefacts éthiopiens amenés en France à la fin des recherches il y a 5 décennies qui ont été restitués à l'Éthiopie. Les artefacts comprenant d'anciens outils en pierre et des restes d'animaux datant environ 10 000 à 2 millions d'années. Le chef de la coopération auprès de l'ambassadeur de France à Addis Abeba, Sophie Makamnet, a remis jeudi des artefacts au directeur général de l'autorité pour la recherche et la conservation du patrimoine culturel Ababa Ayaleo. Ayaleo a déclaré à l'occasion que les artefacts avaient été trouvés en Éthiopie dans le 60e par l'archéologue et la panthéologue de renom Jean Chavaillon et ses collègues lors des recherches sur le terrain dans la partie basse du Rift Valley d'Omo au cours des années 1960 à 1970.
Makame a pour sa part déclaré que les recherches et la coopération scientifique étaient une autre indication de la relation fructueuse entre la France et l'Éthiopie. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Parti de la Prospérité, PP, au pouvoir, a entamé sa première assemblée générale extraordinaire dans la ville d'Awassa, dans l'état de Sidama. L'IGAD félicite l'Éthiopie